j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression du fond de teint Vichy, le Dermablend 3D correction, donc celui pour les peaux grasses et à tendance acnéique. Donc je vous laisse tout de suite avec l'application et je vous retrouve en fin de vidéo pour faire un petit bilan. Alors on va commencer tout de suite. Alors comme vous avez pu le voir dans mon haul, j'ai regardé la petite boîte avec. J'ai décidé aujourd'hui d'appliquer mon fond de teint au Beauty Blender, sachant que c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je me suis dit que ça permettrait d'avoir un résultat un peu plus naturel que si je l'avais fait uniquement au doigt ou au pinceau, où ça va être beaucoup plus épais. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée. Donc comme je vous ai montré dans mon haul, c'était mon avant-dernier haul collectif où j'avais présenté les produits de Parapharmacie. J'ai pris la teinte 15, la teinte opale, qui est la teinte la plus claire. Donc petite embout en biseau, un peu en pointe. Donc je prends à peu près ça de produit pour commencer et on va essayer de faire déjà la première moitié de mon visage. Non, je vais même commencer par ici puisque c'est là où j'ai le plus d'imperfections à camoufler. Donc c'est parti. Je n'ai pas utilisé de base, la seule base que j'ai c'est ma crème hydratante. Donc on commence tout de suite. Donc au niveau de la teinte, je pense que c'est parfait. Ni trop rose, ni trop jaune, ni trop foncé, ni trop clair. On continue. Donc là, j'ai fait cette partie-là, mais pas celle-ci. Donc je sais que c'est très lumineux. Là, j'ai baissé un peu la luminosité de l'appareil. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Je vais essayer. Pour l'instant, au niveau de la teinte, ça a l'air pas mal du tout. J'ai l'impression qu'il oxyde un petit peu vite sur moi. C'est le seul truc un peu négatif que j'aurais à dire. Sinon au niveau de la couvrance c'est plus que correct. Après j'ai quand même des imperfections un peu prononcées en ce moment. Mais je pense quand même qu'il y aura besoin d'un petit peu de correcteur avec moi. Mais bon, en tout cas au Beauty Blender ça fait une application plutôt assez légère. Donc ce que j'aime pas mal non plus. Et au niveau du fini, au Beauty Blender en tout cas ça fait un fini velouté. C'est pas non plus effet seconde peau, on sent quand même qu'on a un petit peu de produit sur la peau. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vais continuer le reste du visage et je vous retrouve juste après. Donc je viens de l'essuyer sur ma main, c'est dommage parce que j'aurais pu vous le montrer. Mais le fond de teint avait pas mal oxydé, il était devenu un peu plus orangé, un peu plus foncé, on va dire ça comme ça. Donc au niveau de la teinte sur le visage, ça va, c'est plutôt relativement couvrant, ce n'est pas pour moi une couvrance totale. Donc comparé à d'autres fonds de teint, c'est pas forcément un fond de teint qui est effet seconde peau. Mais ce n'est pas non plus les fonds de teint hyper collants qu'on peut retrouver parfois qui sont spécifiés pour peau grasse à imperfection. Donc c'est plutôt un plus. Je trouve quand même qu'il oxyde un petit peu. Je me trouve plus foncé que quand je l'ai appliqué. Au tout début en tout cas. Après au niveau de la teinte c'est correct. C'est un peu blanc mais c'est pas grave. De toute façon j'utilise toujours par derrière une petite poudre pour fixer et
du bronzer pour réchauffer mon teint. Je vais essayer de vous faire un petit zoom sur le grain de peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la poudre uniquement sur une partie de mon visage, puisque c'est une poudre fixante et un petit peu matifiante. Donc je vais essayer de faire, je pense, cette partie là. Tout d'abord, je vais d'abord me mettre un petit peu de correcteur sur les imperfections que je trouve trop apparentes. Et je rajoute la poudre, je fixe mon contour de l'œil et ensuite je passe au bronzer et je vous retrouve juste après. Donc je vais quand même fixer mon contour de l'œil, puisque j'ai tendance à de toute façon toujours briller un petit peu, et le reste je ferai cette partie du visage poudrée et l'autre non. Sur cette partie là il y aura quand même du blush et du bronzer, hein, ça c'est évident, mais je vais essayer de ne poudrer que cette partie là pour voir comment réagit le fond de teint avec ma peau. Me revoici donc toute maquillée. Donc pour tout vous dire, ça fait à peu près, je pense, une vingtaine de minutes que je suis maquillée. Je porte mon fond de teint depuis à peu près 11h30, il est midi moins 10. Donc pour tout vous dire, au niveau, donc j'ai poudré ce côté là, pas ce côté là. Donc de ce côté je n'ai que le blush, le bronzer et la poudre pour le contour. Donc je trouve que poudré il est plus joli parce qu'il a un fini un petit peu plus unifié peut-être que le côté non poudré. Maintenant qu'il a l'air d'être bien intégré à ma peau, je le trouve beaucoup moins collant que tout à l'heure à la première application. Il fait un fini relativement naturel. Alors là par contre, malgré le correcteur et le fait que ce soit un fond de teint qui est censé être quand même assez couvrant, on voit quand même mes imperfections au travers. Donc ça c'est le seul truc que je trouve un peu dommage, sachant qu'il est vendu quand même pour ça. Donc je vais quand même vous faire un petit topo sur le fond de teint. Donc il est prix de vente conseillé, en tout cas sur le site de Vichy, 19,90 €. J'ai dû le payer aux alentours de 15 ou 14,90 € à la parapharmacie Leclerc. Donc je possède la teinte 15 Opale dans la gamme Dermablend 3D Correction, donc pour les peaux grasses à imperfection. Ouais, peau grasse tendance acnéique, haute couvrance, correction du relief. Donc haute couvrance, c'est pour ça que je suis un peu comment dire, mitigée vu la couvrance par rapport aux imperfections. Il est quand même spécifié pour les peaux sensibles hypoallergéniques, donc ça encore une fois c'est pour ça que les produits de parapharmacie pour ça sont bien, parce que même si c'est pour une peau grasse à imperfection, il y a quand même la petite pointe de peau sensible qui est spécifiée. Donc fond de teint resurfaçant actif correcteur 16 heures. Que vous dire de plus? Il réunit des actifs spécifiquement sélectionnés pour répondre aux besoins des peaux grasses à tendance acnéique. Sa formule haute couvrance permet de camoufler toutes les imperfections de la peau pendant 16 heures et sans effet masque. Donc l'effet masque effectivement je ne trouve pas, parce que juste seul il était déjà pas mal. Alors c'est vrai qu'il est peut-être un peu clair pour moi, mais au niveau des teintes, il n'y en a que 5 dans cette gamme là, donc je suis bien obligée de prendre celle-ci parce que j'ai peur que la teinte au dessus soit trop jaune ou trop orange, donc celle-ci me va bien. Donc c'est un format de 30 ml que vous pouvez trouver en parapharmacie, en pharmacie et sur internet. Alors 92% des femmes trouvent que Dermablend améliore la texture de la peau et 49% d'imperfections en moins. Donc il y a une autre concentration de pigments et minéraux qui cache et floute les imperfections. Une formule alliagel qui équilibre la surface de la peau pour obtenir une correction en 3D, de l'acide salicylique qui permet de réduire les imperfections, et de l'épéruline qui apaise la peau et lutte contre l'installation des défauts pigmentaires. Donc il est adapté aux peaux sensibles, hypoallergéniques, sans parabènes et évidemment non comédogène puisqu'il n'y a pas d'huile. Voilà un peu pour le petit topo sur le fond de teint. En tout cas, pour mes premières impressions sur ce fond de teint, comme ça à chaud, je voudrais vous refaire aujourd'hui qu'une seule petite mise à jour, on va dire ça comme ça. Ce sera en fin de journée puisque je ne serai pas à la maison aujourd'hui, dans l'après-midi. Donc je vous en ferai une en fin de journée en vous donnant l'heure et tout ça. Donc voilà en tout cas pour les impressions à chaud. Je suis très contente. J'ai mis à part pour le côté couvrant, parce que j'ai quand même une belle imperfection ce matin, on est dans la période du mois qui fait que juste avant d'être indisposée on commence à être très bourgeonnante, on va dire ça comme ça. Donc malheureusement je trouve qu'au niveau de la couvrance c'est pas folichon. Pour le reste, tout ce qui est petites veines, rougeurs et autres, ça va. Je trouve que pour le fait de ne pas avoir mis de base correctrice verte en dessous, j'ai un résultat qui est plutôt très correct.
Donc en tout cas pour moi c'est plutôt une bonne première impression. On verra l'utilisation, je vais l'utiliser je pense pendant, je vais essayer de l'utiliser pendant 10 à 15 jours d'affilée pour voir ce que ça donne au niveau des imperfections, est-ce que ça me les réduit ou pas. C'est vrai qu'en ce moment j'étais repartie sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel avec un fond de teint minéral, donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de réappliquer du fond de teint classique. Après contrairement à d'autres fonds de teint, j'ai l'impression vraiment de ne pas le sentir sur la peau, donc pour ça c'est un bon point. Je vous donnerai mes dernières impressions en fin de journée et en tout cas pour l'instant à chaud c'est plutôt bien parti pour être un fond de teint que j'apprécie. Donc en plus de donc me revoici, il est maintenant exactement 17 h hein, à peu près, comme vous avez pu voir dans les vidéos, dans les zooms que j'ai fait juste avant pour vous montrer un peu l'évolution de la tenue sur mon visage. Donc je dois vous avouer que j'ai en fait une impression qui est un peu mitigée, puisqu'en fait ce matin quand je l'ai appliqué j'étais très contente du résultat, sauf pour l'oxydation qui me semblait un petit peu bizarre, où j'avais l'impression d'être un petit peu trop entre le orange et le rose un peu trop foncé par rapport à ma carnation. Pourtant ça ne ressort pas à la caméra comme étant quelque chose de trop foncé. Mais je suis sortie et on m'a fait la remarque comme quoi on avait vraiment l'impression que on voyait que j'étais maquillée aujourd'hui, que c'était beaucoup plus, on va dire, flagrant que d'habitude. Donc pour moi on va dire que ça me sort un effet masque, puisque si on me le fait remarquer c'est que forcément il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Donc je vous ai montré en fait que j'ai, alors je pense que je réessayerai de le porter sans forcément le poudrer, parce que j'ai l'impression quand même de ce côté-ci qu'on c'est un peu moins marqué, mais en tout cas à ce niveau-là, juste entre les deux sourcils, je trouve que ça fait un dépôt de poudre. Alors je ne sais pas si c'est, enfin principalement sur la zone T d'ailleurs, là sur le bombé du front, le nez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une réelle démarcation, on va dire, que ça fait plus que d'habitude. En tout cas après au niveau de l'effet peau nue, oui c'est un peu ça, c'est-à-dire que je sens que j'ai du maquillage sur le visage, mais c'est pas quelque chose de flagrant. Pour le côté haute couvrance on repassera, parce que même en ayant mis un petit peu d'anti-cerne, j'ai quand même mes imperfections qui se voient quand même beaucoup. Donc pour un fond de teint ultra couvrant, j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment un acné sévère, je suis pas sûre que ce soit suffisant. Donc en fait ce fond de teint je voudrais réessayer de le porter plus tard en tentant différentes manières d'application, que ce soit au doigt, parce que là aujourd'hui je l'applique au Beauty Blender comme vous aurez pu voir en début de vidéo. Je vais essayer de l'appliquer au kabuki, enfin au pinceau kabuki plat. Je vais essayer de l'appliquer au doigt, on verra bien ce que ça donne. Donc maintenant je vais lui attribuer des petites notes comme je fais d'habitude. Donc je vous rappelle quand même que c'est un fond de teint qui est vendu comme ayant une haute couvrance, qui ne fait pas d'effet masque, qui a un fini ultra mat, qui a une tenue soi-disant de 16 heures. Et après j'ai noté comme d'habitude au niveau de l'oxydation, au niveau de la couleur et au niveau de la texture, puisque ça ce sont des choses que c'est au ressenti de la personne. Donc tout d'abord pour le côté haute couvrance je lui ai mis un 6 sur 10, parce que pour quelqu'un qui n'a quasiment, enfin qui a peu d'imperfections en ce moment, même si elles sont assez localisées et assez prononcées, celui-ci on le voyait déjà ce matin, ça n'a pas changé. Pour le côté effet masque justement je lui ai mis un 4 sur 10 du coup, puisque on m'a fait remarquer que j'étais plus maquillée que d'habitude, donc pour moi ça veut dire que c'est un effet qui est présent. Pour le fini ultra mat je lui ai mis un 9 sur 10, puisque même si, enfin je brille quand même, donc sachant qu'il se revendique comme ultra mat et pas juste mat, c'est pour ça que je chipote, parce que clairement en ayant relativement peu poudré, je trouve quand même que je brille beaucoup moins que d'habitude avec d'autres fonds de teint. Pour la tenue, donc comme je vous ai dit, il se revendique une tenue de 16 heures, je lui ai mis un 7 sur 10, parce qu'on va dire que globalement avec mon type de peau, et surtout on va dire au niveau des joues, quelquefois ça m'arrive que ça file, alors que là c'est pas le cas. Là globalement, qui est une zone légèrement grasse pour moi, ça n'a pas plus filé que d'habitude. Et après nez et front, c'est là où c'est le plus embêtant. Sur le menton pas trop, donc on va dire que j'ai été là-dessus, j'ai été un peu clémente, puisque j'ai quand même mis un 4 sur 10 pour l'effet masque, donc c'est un petit peu violent, mais
La tenue, je lui mets un 7 sur 10. Pour l'oxydation, j'ai mis un 7 sur 10 parce que comme je vous ai montré ce matin, bon c'était pas très flagrant mais moi ça m'a choqué. Sur ma main, quand j'applique le produit au début, il est très pâle, très beige, enfin non même pas, qui tire vers le blanc ou le beige très pâle, alors que là par contre pour le coup à la fin du maquillage ma main était entre le orangé et le rose foncé. Il avait énormément oxydé donc j'ai été assez choquée. Globalement c'est vrai que sur la peau ça n'a pas été plus choquant que ça, mais bon je lui ai quand même mis un 7 sur 10 du coup. Pour la couleur je lui ai mis un 10 sur 10 parce que ça correspond tout à fait à ma carnation. Par contre je trouve quand même, il faut le pointer du doigt, qu'il n'y a que 5 teintes au niveau du choix. Donc je trouve ça un peu réducteur et un peu réduit pour les personnes, notamment pour les personnes aux peaux foncées. Je pense que c'est typiquement pas le genre de produit qui risque de vous convenir étant donné que vous allez avoir énormément de mal à trouver votre carnation, ce qui est bien dommage. Et enfin pour la texture je lui ai mis un 8 sur 10 parce que ça a un peu un effet mousse, ça me rappelle un peu le Dream Matte Mousse. Plutôt non pardon, le Dream Velours... Dream Velours je crois de Maybelline que j'avais fait, il me semble ça devait être le dernier fond de teint que je vous ai présenté en premières impressions. Donc au niveau de la texture c'est vrai que c'est un fond de teint fluide, enfin pas fluide mais un fond de teint assez épais mais qui a un peu une texture mousse, donc j'ai bien aimé, je lui ai mis un 8 sur 10. Donc au total ça lui fait une moyenne de 7,3, ce qui n'est pas mauvais dans l'absolu, mais on va dire que j'en avais tellement entendu parler de ce fond de teint et de ce côté hyper couvrant, j'avais vraiment très envie de le tester et de voir en fait ce qu'il donnait sur ma peau et de pouvoir expérimenter la chose. Mais alors là par contre j'ai été un petit peu, je suis assez mitigée, donc je vais lui redonner sa chance à de nombreuses reprises parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Donc si que ce soit un flop ou un top, en tout cas je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos favoris. Donc j'espère que cette vidéo première impression vous aura plu. Si c'est le cas je vous invite à la liker, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je porte une nouvelle vidéo. Suivez-moi également sur le blog, il y a ma wishlist du moment, ce sera listé dans les fiches juste quelque part par là. En fait ce sont tous mes coups de cœur à chaque fois que je partage avec vous, mode, beauté ou autre. Je vous attends là-bas pour me dire dans les commentaires quelles sont les jolies choses qui vous font envie en ce moment. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous connaissez déjà ce produit, ce que vous en pensez. Dites-moi un peu si c'est un produit qui pourrait ou pas vous convenir. Donc dites-moi tout ça juste en dessous, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Et suivez-moi évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout se trouve juste en dessous, que ce soit les liens ou les pseudos ou me suivre. Et n'oubliez pas de faire un petit tour en barre d'infos tout simplement puisque je partage tous mes petits codes promo actifs en ce moment avec vous. Donc tout ce qui est bon plan, c'est encore une fois juste en dessous. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon week-end et je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!